Et salut tout le monde, c'est le Samouraï99. Et déjà pour commencer, merci pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo de présentation des jeux Nintendo Switch. Merci beaucoup, je m'attendais pas à ce que vous appréciez autant. Bah écoutez, on va continuer dans cette lancée avec les jeux PlayStation 4. Mais avant cela, je sais pas si on peut appeler ça un disclaimer, mais j'ai omis 2 jeux Nintendo Switch. Et oui, j'en ai oublié 2. Bon, je vais vous présenter maintenant, avant de commencer la collection PS4. Du coup, c'est... Hop, déjà il y a celui-ci. Le jeu qui adapte Les Tuniques Bleues, la célèbre bande dessinée franco-belge. Enfin, célèbre, je sais pas si elle est si connue que ça, mais en tout cas, moi je la connaissais. Donc avec un petit jeu de stratégie, si je me rappelle bien. Bon, comme vous voyez, il est encore scellé, mais je vois à peu près c'est quel type de jeu, j'ai regardé un peu de gameplay, etc. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. J'ai gagné un concours, celui-ci, de Microids, si je me rappelle bien. Bon, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est le petit four avec le petit cuillère, c'est vachement cool. Mais voilà. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Microids, bon, généralement, c'est soit ça passe, soit ça casse. Bon, on verra dans quelle catégorie il est celui-là. Voilà. Donc celui-ci, gagner un concours. Pourquoi pas le faire un jour. Hop. Et le dernier que j'avais omis, c'est cette grosse boîte que vous voyez là. Oh, désolé. J'ai des goodies qui sont tombés. Hop. C'est le Rolling Gunner ainsi que Overpower. Qui du coup vient de chez Strictly Limited. C'est la première fois que je commande chez eux. Alors j'ai acheté ça à l'occasion d'en fait des... Alors pas vraiment des soldes, mais ils avaient fait une sorte de promotion en fait où il y avait en fait des packs mystères. Vous aviez soit des jeux simples, donc jeux comme ça, un jeu simple comme ça, ou alors vous aviez en fait des collectors. Et moi j'ai pris la catégorie collector. En fait il y avait un jeu mystère dedans. Et donc je suis tombé sur celui-ci. Un petit shoot'em up, donc pourquoi pas. C'est vrai que je crois que j'ai aucun shoot'em up dans la collecte. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce genre de jeu. Donc oui, voilà, un beau collector qui est encore sous scellé. Donc je verrai bien quand est-ce que j'ai une trade. Et voilà. En tout cas, belle boîte. Je crois que c'est la première fois que j'ai un gros collector comme ça. Vous verrez, des collectors, j'en ai vraiment pas des masses. J'en ai quasiment pas, à part des petites éditions très simples. Donc oui, avec j'ai eu des petits goodies, voilà. Vous voyez. Ah bah ça c'était à l'occasion de Noël, vous voyez. Avec une petite carte en plus. Voilà. Parenthèse Switch fermée. Passons maintenant à la PlayStation 4. Et là, vous allez sûrement dire, mais attends, mais elle est où la PS5? J'en ai pas. J'ai pas de jeu PS5 et je n'ai pas la console. Voilà. Voilà, c'est dit. Non, parce que j'ai pas du tout je me sens pas dans le besoin d'en avoir une en fait, si vous voulez. Parce que pour que j'achète une console, il me faut les jeux. Mais aussi des prix qui soient quand même à peu près abordables, ce qui n'est pas le cas de la PS5. Certes, vous me direz, va dans un cache, trouve du reconditionné. Oui, c'est vrai, mais ça restera quand même une sacrée somme. Et au niveau des jeux, il me faudrait des trucs qu'il fasse vraiment acheter. Il y en a quelques-uns, hein. Il y a le Astrobot, il y a Ratchet, il y a Ghost of Tsushima. Bon, Tsushima, non, même pas, il est sur PS4, vous voyez. Il y a le Ghost of Yotei. Là, pour le coup, ce sera pas sur PS4 celui-là. Mais voilà, enfin, pour aller moins de 10 jeux, ça fait un peu cher, quoi. Pour moins de 10 jeux, je sais pas. Je sais pas trop, honnêtement. Je sais pas trop, j'en ressens pas le besoin. Donc désolé pour les fans de la PlayStation 5, mais pour le moment, ça n'arrivera pas. Je dis pas que ça arrivera jamais, hein. Peut-être qu'un jour, je passerai le pas. Mais à l'heure actuelle, non, je n'en ressens pas le besoin, malheureusement. Sorry. Mais bon, les goûts et les couleurs, comme on dit. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez une PS5 que je vous en veux, donc loin de là. Et j'espère que vous kiffez votre console, c'est tout ce que j'espère. Bon allez, j'ai assez blablaté, je parle trop là. On va passer à la PS4 avec en premier jeu Arslan The Warriors of Legend. Admirez ce magnifique franglais dégueulasse. Alors, donc on a ici un jeu qui adapte le manga Arslan qui à la base est un roman. Donc là ils reprennent le dernier manga en date qui a été fait par l'autrice de Fullmetal Alchemist, mais qui du coup s'occupe plus du dessin. C'est quelqu'un d'autre au scénar, alors j'ai plus en tête qui fait le scénar, mais vous retrouvez facilement les informations, vous cherchez sur Wiki et autres sources. Donc un jeu style un peu Musso, voilà, il est plutôt cool. Alors par contre, si je me rappelle bien, il est en anglais celui-ci. Attendez, il me semble qu'il est en anglais. Hein. Ouais voilà, là, vous voyez ici.
Il n'y a pas la lumière. Voilà, texte du jeu en anglais, mais voix jap. Voilà, c'est déjà ça. Voilà, donc prenez ça en compte. Hein. Bon, après, il n'y a pas énormément de dialogue en soi. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus la visual novel, on n'en est pas à ce niveau-là. Donc prenez ça en compte, c'est quand même en anglais, mais c'est pas un anglais difficile. Voilà, je peux quand même recommander malgré tout. Donc petit jeu sympa, si vous cherchez un petit défouloir, et si vous aimez bien l'univers d'Arslan aussi, bah ça peut être sympatoche. Surtout que bon, maintenant il ne faut plus rien jouer. Vous pouvez facilement le trouver à 10€, je pense. 10-15€, pas plus. Je pense pas qu'il soit. Après, j'ai pas checké les prix, hein. Vous le verrez, je serais incapable d'estimer certains jeux. Ensuite, nous avons Assassin's Creed Unity, qui d'ailleurs depuis quelques temps commence à retrouver des lettres de noblesse, alors que je m'en souviens encore du lancement de ce jeu. Ah, c'était dur, hein. Ah, c'était très très dur, hein. Franchement, il prenait cher. Alors, je l'ai pas eu Day One, hein, parce que j'ai eu ma PS4 un an après, donc je l'ai eu quasiment un an après, du coup. Mais non, il était plutôt cool, moi j'avais bien aimé. En plus, encore maintenant, techniquement, il est plutôt joli, avec notamment cette foule qui est vivante, un Paris qui est très bien retranscrit. Pardon. Non, il est plutôt cool ce jeu. En plus, bon, bah pareil, si vous le cherchez sur PS4, bah, il vaut pas grand chose. Et c'est un chouette jeu. Bon, c'est vrai que j'oublie de montrer les boîtes, mais bon, voilà. Autant pour moi aussi, il y avait un manuel. J'avais oublié qu'il y avait un manuel dedans. Bon, c'est très rare, honnêtement. Vous cherchez des manuels sur PS4, c'est quasiment pas. Après, alors, c'était pas un des premiers jeux, mais pas loin, je pense, dans la première année de lancement, si je me rappelle bien. Ensuite, nous avons... Oh, un petit jeu de combat, tiens, c'est vrai que j'en ai pas montré avant. Avec le Lot Blaze Blue Chrono Phantasma Extend. Donc, c'est pas le dernier Blaze Blue en date. Il faudrait que je le trouve d'ailleurs. Donc Blaze Blue, les papas de Guilty Gear, ceux qui ont fait aussi le Fighters, ils ont fait quoi d'autre aussi il me semble qu'ils ont aussi fait le jeu Kill la Kill. Enfin, pas mal de jeux super sympas. Si vous êtes amateur de jeux de combat, c'est des très bons éditeurs là-dessus. Voilà, vous avez là, c'est Arc System Works, exactement. Donc l'avant-dernier jeu Blaze Blue, voilà. Bah, je sais pas quoi dire, à part que c'est un bon jeu de combat et que voilà. Par contre, je crois que il est en anglais, si je me rappelle bien. Il me semble qu'il est en anglais, parce qu'il y a que le premier et le deuxième qui étaient en français. Après, bon bah ils sont passés à l'anglais. Bon, après, honnêtement, c'est un jeu de combat. Vous êtes là plus pour le gameplay que l'histoire. Même si, en vrai, l'histoire, moi, je l'avais suivi. Je l'avoue, je l'avais suivi. Voilà, donc Blaze Blue Chrono Phantasma Extend, un bon petit jeu de combat de Arc System Works que je vous recommande bien évidemment. Alors, ce jeu-là. Sachant que celui-là, je l'ai fait en let's play complet sur Twitch. Vous pouvez retrouver encore les rediffusions. C'est le Blue Reflection, premier du nom. Et là, petit détail, boîte full français. C'est un détail parce que maintenant, pour le trouver à prix correct en full français, bonne chance. Et bah justement, c'est peut-être je me demande si c'est pas le seul jeu rare que j'ai sur PS4, parce que je connais pas la valeur, encore une fois, à part pour ce jeu-là. Lui, je sais que j'ai eu du mal à le trouver. J'étais tombé dessus, je crois, sur un cache, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et bah, franchement, je me suis dit, bon, allez, un petit RPG qui normalement n'est pas très commun, surtout en full français comme ça, avec la boîte, bah, je l'ai pris direct. Alors, boîte française, mais jeu en anglais, hein. Jeu en anglais avec voix japonaise. Voilà. Donc si vous aimez bien un petit peu les Persona-like, ça devrait peut-être vous plaire. Après bon, ce sera pas aussi profond qu'un Persona, mais bon, ça vaut le détour. Au moins ça vous fait un petit jeu atypique dans la collection. Voilà. Il y avait, ouais, c'est ça, je me souviens qu'il y avait un petit livret comme ça, voilà. J'ai encore gardé le ticket en plus. Bah faut dire que bon, vu le prix qu'il vaut maintenant, c'est cool de garder le ticket. Bon, alors je vais mettre 2 jeux en un parce que voilà, j'ai rien à dire dessus. En plus, je suis pas un joueur de ce genre de jeu. Hein, voilà. J'ai évité une catastrophe. Ah bah, vous avez vu les jeux de toute façon. Attends, je vais poser comme ça. Bouge pas. Voilà. Bon, c'est le direct, hein, je vous le dis. Il n'y aura pas de montage. Les catastrophes seront dans la vidéo. Voilà, c'est les deux FIFA, donc le 14 et le 15. Acheté, je crois, 1 ou 2€ l'unité. Voilà. J'ai vraiment pris juste pour prendre, hein. Honnêtement, c'est juste, voilà, s'il y a des gens qui débarquaient chez moi qui aiment bien FIFA, voilà, c'est uniquement pour ça, hein, parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout un joueur FIFA. À la limite, peut-être plus du... Ah, comment il s'appelle le jeu de Konami
PES, à la limite PES, parce que c'est un style plus arcade, si vous voulez. À la limite, ça me parle un petit peu plus, même si je serais pas un grand joueur non plus dessus. Voilà, FIFA 14-15, voilà, j'ai rien à dire spécifiquement dessus. Bon, bah, jeu de foot, quoi. J'ai rien à dire, honnêtement. Je serais pas, je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de cette licence. Hop. Oh là là, alors ça, c'est un petit jeu du cœur. Je sais qu'à l'époque, il n'avait pas été aimé, enfin, si, il y en a qui ont aimé, mais disons que j'ai beaucoup plus entendu des personnes qui l'ont pas aimé. C'est le Final Fantasy XV édition Deluxe que lui, alors c'est un des rares jeux que j'ai acheté Day One pour vous dire à quel point je l'ai ce jeu. Donc c'est une magnifique édition Steelbook que voici. En plus la version Steelbook, je crois qu'elle vaut plus grand chose. Enfin, vous pouvez trouver n'importe quelle version de ce jeu pour pas trop cher. Oh là là, le style de Amano, vraiment. Il me semble que c'est Amano. Hein. Enfin, je reconnais un peu son style un peu au niveau des visages. Mais ouais, c'est magnifique. Et dedans, on y retrouve bien sûr le jeu. Un petit livret comme ça. Avec bien sûr les petites dédicaces de l'équipe. Bon, c'est pas une vraie dédicace, hein, vous comprenez. Voilà, c'est annoncé les DLC, tout ça. Bah, il y a quand même du petit contenu, hein, vous voyez. Et le film Kingsglaive, que j'ai aussi en version steelbook à part. Hein, voilà. Oui, j'ai même le film en steelbook alors que je l'ai déjà dedans. Hein, voilà, pour vous dire à quel point j'aime ce jeu, malgré ses défauts. Mais bon, ce jeu, malgré ses défauts, il m'a plu, parce qu'il y a les musiques, il y a l'ambiance, il y a la version française, parce qu'il est complètement doublé en français, ce qui est rare pour un FF. Et je crois que, mis à part lui et Final Fantasy XIV, il n'y a pas eu d'autres doublages français. Ah si, je crois que c'était le cas de Final Fantasy XVI. Je crois, hein. Il me semble qu'il était doublé en français lui aussi. J'ai un doute, hein, corrigez-moi si je me trompe. Donc voilà, FF15, voilà. Un très bon jeu. En plus, maintenant, qu'il ait été patché et tout, je pense que maintenant, ça devrait être plutôt jouable. Même si, encore une fois, je fais partie des rares chanceux qui n'ont pas eu de bug. Hein. Moi, je les one-shot sans problème. Hein. J'ai pas eu de problème du tout. Ensuite, sûrement la seule édition collector. Enfin, non, c'est même pas une collector, c'est une limitée. Hein. C'est qu'il y a une grosse boîte. Alors, par contre, ça, j'aime beaucoup ce packaging avec le logo brillant, là. Le Kingdom Hearts 3 édition Deluxe. Ah, on voit les traces dégueulasses. Après, c'est vrai que c'est la matière qui est un peu chiante. Ça garde les traces de doigts, malheureusement. Donc, le Kingdom Hearts 3. Bah, pareil, il avait beaucoup divisé. Moi, je suis parti de ceux qui ont aimé. Pourtant, j'ai eu de grosses attentes, hein, mais malgré tout, j'avais bien aimé. Après, oui, peut-être qu'il n'est pas son défaut, effectivement. Mais encore une fois, faut parfois mesurer un peu nos attentes. Hein. Parce que si on a des attentes démesurées, oui, il y a 99,99% des déçus. Donc voilà, Kingdom Hearts 3. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Le packaging, normalement, vous avez dedans le jeu. Hein. Vous avez un steelbook et un mini artbook, je crois. Voilà. Au niveau du contenu. Et un pins. Je crois qu'il y avait un pins. En tout cas, je sais que c'était un des running gags des collecteurs Kingdom Hearts, c'était les pins. Ça, je le sais parce que j'ai le Kingdom Hearts 2.5 sur PS3 en collector, enfin en limité. Et il y avait juste un pins dedans, pour vous dire. Mais bon, j'ai pris aussi pour le packaging. Voilà. Ok, donc on a le Kingdom Hearts 3. D'ailleurs, si vous voulez, voilà. Ça, c'est la boîte simple. Hein. Je l'ai retiré parce que, à force en fait de manipuler les collecteurs, j'ai trop peur d'abîmer. Donc, j'ai retiré directement le jeu. Voilà, donc ça c'est la boîte que vous trouverez un peu partout, même dans vos caches, généralement. Ensuite, alors lui c'est mon tout premier jeu PS4. Enfin, je l'ai eu avec Unity, mais celui-là c'est vraiment le premier que j'ai poncé à mort. Et encore maintenant, je pense que je serais capable de le lancer sans problème, tellement il est excellent ce jeu pour moi. Encore une fois, c'est pour moi. Hein. C'est le Infamous Second Son. Alors ça, oh là là là, Infamous Second Son. D'ailleurs, il faudrait que je prenne le First Light. Qui du coup est un spin-off de Second Son, où on va incarner du coup la jeune fille qui rencontre Delphine. Et oui, encore maintenant, prise en main et tout de ce jeu, ça a pas vieilli. Pourtant c'est un des jeux, voilà, pas du lancement, mais de la première année de la PS4. Et c'est excellent, franchement, vous y jouez encore maintenant, mais vous prenez du plaisir, vraiment, avec le système de pouvoir et tout. Et en plus, si vous aimez bien un peu les super-héros, c'est cool. Et c'est pas du tout manichéen. Franchement, il est super cool. Delphine est plutôt sympa. Doublé par Donald Renew, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est un super jeu. Voilà. C'est vrai que les premiers jeux PS4, il y avait ces notices là, comme ça. Je m'en souviens. Donc ouais, une Famous Second Son. Enfin, de toute façon, c'est simple. Tous les jeux de Sucker Punch, je vous les recommande. Que ce soit les Sly, Infamous, Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei qui va débarquer.
Bah voilà, c'est une famous, quoi, c'est une famous. Ensuite, nous avons le G-Stars Victory Versus Plus, la version Plus du coup, parce qu'on a eu la version Plus uniquement, au Japon ils avaient la version Versus simple. Donc un jeu de combat, oh bah vous avez le prix, oh, j'ai oublié de le retirer, voilà, je l'ai eu à 15 balles quoi. Voilà, avec un poster, oui, vous avez un petit poster en achetant le jeu. Donc super cool, voilà, si vous aimez bien un peu l'univers des mangas, bah là c'est le crossover ultime, c'était bien avant Jump Force, que je n'ai pas parce que Jump Force, voilà, c'est un peu compliqué, enfin je suis pas fan du rendu de Jump Force honnêtement, même s'ils ont failli m'avoir en mettant le personnage de Dai, ils ont failli m'avoir. Ensuite, oh, un jeu que j'avais commencé mais que j'ai pas fini en let's play, tiens donc, bah vous me dites hein, si vous voulez que je le reprenne un jour, hein. C'est le Judgment. Avec une cover réversible. Alors je sais pas si on verra la cover réversible. Si on voit un petit bout comme ça derrière. Du studio Ryuga Gotoku Studio. Hein, la famille. Donc du studio qui a fait les Yakuza. Et la petite particularité c'est du coup vous incarnez du coup un détective. Et non c'est pas... J'allais dire la blague c'est Like Yagami. Mais il me semble que ça s'appelle Yagami, attendez. Oui, Yagami. Mes souvenirs ne m'ont pas trompé, voilà. La blague fonctionne, j'ai rien dit. Donc un bon jeu. Si vous avez bien aimé les Yakuza, bah franchement français, hein, vous ne serez pas déçus du tout. C'est une très bonne histoire. Alors il me manque le Lost Judgment que je recherche, voilà, sur PS4 de préférence. Bah voilà, très bon jeu. Ah alors lui il a fait beaucoup parler, mais en mal. Et pourtant je l'ai bien aimé ce petit jeu. Il s'agit de Knack ou Knack si vous préférez. Moi je dis Knack. Bah, honnêtement, certes, c'est pas un très grand jeu, je suis d'accord. Mais, je sais pas, il reste fun, quoi. Je l'ai fait avec mon cousin, parce qu'on peut jouer à deux. Ouais, je trouve qu'il passe, quoi. Je ne sais pas ce que les gens lui ont voulu. Après, si les premières critiques, c'est « Oh, c'est indigne d'un jeu PS4, c'est pas de la next-gen. » Bah, je sais pas. Bah, pourtant, il est plutôt cool. Enfin, c'est pas un grand jeu, encore une fois, mais je sais pas ce que les gens attendaient, quoi, en fait. Honnêtement. Donc c'est un petit jeu, on incarne Knack qui passe de cette petite chose que vous voyez là à un gigantesque monstre, tel un kaiju. Donc ouais, c'est un petit jeu sympa qui maintenant coûte pas grand chose, je pense que maintenant il doit valoir 10-15 euros, hein, je pense. Ensuite, oh, un petit jeu fun encore. Bah c'est Little Big Planet 3. Est-ce que je vous présente ce jeu? Non, je pense pas. Vous devez connaître, je pense. Vous savez ces petits personnages qu'on peut un peu customiser comme ça. Il y a des niveaux fun qu'on peut jouer à deux. On peut éditer nos niveaux d'ailleurs. Et non, c'est plutôt chouette à faire à deux, c'est vachement cool. Je ne possède que le 3 malheureusement. Il faudrait que je me prenne le 1 et le 2 aussi sur PS3. C'est des bons petits jeux de plateforme qui peuvent se jouer à deux. Ensuite, oh alors lui ici, il a une mauvaise réputation, décidément. Sur PS4, j'ai quelques jeux à mauvaise réputation, décidément. Alors lui, je n'ai pas encore d'avis parce que honnêtement, je ne l'ai pas encore fait. Parce que j'attends de me refaire le 1 et le 2 avant. C'est le Mafia 3. Je sais qu'il avait beaucoup divisé celui-là. Mais bon, bah j'attends de jouer. De toute façon, c'est simple, je me ferai que mon propre avis. Hein. Parce que vous voyez, j'ai des jeux qui ont beaucoup divisé, je fais partie de ceux qui ont aimé. Donc peut-être que Mafia 3, je vais aimer. J'en sais rien, honnêtement. Vu que je n'ai pas réellement d'attente, maintenant que je sais qu'il n'est pas apprécié, mes attentes, je pense, seront mesurées. Hein. Honnêtement, je ferai mon propre avis. Donc voilà, Mafia 3... pourquoi pas, sachant que bon bah lui encore il vaut plus rien donc je n'ai pas pris de risque. Lui il me l'avait offert, pour le coup on me l'avait offert. Il me semble que c'était Anthony, mon cher Anthony qui me l'avait offert. Le pote Anthony. Donc voilà. À voir. Après, honnêtement, même si le jeu n'est pas fou, le fait d'avoir un contexte historique sympa, parce que ça se passe du coup en Louisiane du coup, ça doit être vachement cool. Ne serait-ce que le contexte, je pense que je vais aimer. On verra bien. Ensuite, nous avons... Hop. C'est vrai que c'est le seul Need for Speed que j'ai sur PS4, c'est le Payback, que j'ai pas encore fait. C'est vrai que les nouveaux Need for Speed, j'en ai fait aucun. Donc celui-là peut-être. Après je sais pas si... Non, j'allais dire est-ce que c'est une connexion obligatoire, parce qu'il y a certains jeux EA, faut se méfier. Non, c'est pas marqué, bon on verra bien, mais voilà. On verra bien ce que ça donne, hein. Écoutez, Payback, de ce que j'ai vu, il y a le retour des policiers sur celui-là, donc on verra, est-ce qu'il y aura les courses-poursuites... Comme les anciens que j'ai connus sur PS2, on verra bien. Voilà. Petit Need for Speed Payback, qui je pense ne vaut plus grand chose, hein, généralement. Ça baisse assez vite. Ah, ma première expérience de Persona. Le Persona 5. Alors non, c'est pas la version royale, c'était vraiment la version Vanilla, comme on l'appelle.
en steelbook. Je vous montre le steelbook parce que franchement il est cool. Super cool. Bon, maintenant, honnêtement, à part pour la collection, prenez la version royale. Hein. Vous avez le français dedans, avec du contenu en plus. Mais c'est vrai que le steelbook il est super joli. Avec toute la bande des Phantom Thieves. Voilà. Très très bien. Hop. On tout aussi le derrière aussi, derrière la jaquette. Voilà. J'ai plus besoin de présenter cette licence. Maintenant, elle a une renommée. C'est plus du niche maintenant. Les fans de RPG connaissent très bien cette licence. Et merci Atlus, honnêtement, Atlus, ils enchaînent que des bons jeux, honnêtement. J'ai hâte de me faire le métaphore quand je pourrai le faire. Mais ouais, en tout cas, content de l'avoir. Alors là, c'est un jeu qui, je pense, n'est pas du tout connu. Au Japon, il a une renommée. En France, personne ne connaît. C'est le Sakura Wars, en full français, pas encore ouvert parce que c'est le dernier jeu en date que j'ai acheté sur cette console. Donc en full français. Donc c'est une licence que je ne connaissais pas, qui existe depuis la Dreamcast, ou la Saturn, j'ai un doute, mais je crois que c'est Dreamcast. Mais voilà, Sakura Wars, un petit jeu du coup, alors je crois que c'est un... Alors je sais pas si c'est du beat'em all un petit peu, composante RPG avec du dating sim, et autre chose qui me l'a fait acheter, même si, bon, bien sûr c'est pour la licence, pour la connaître un petit peu, parce qu'elle est connue au Japon, c'est parce que, alors je sais pas si vous allez reconnaître un peu le Kara design, mais c'est... ça a été dessiné du coup par Tite Kubo, le dessinateur et auteur de Bleach. Et ceux et celles qui me connaissent savent que je suis fan de Bleach. Du coup, bah voilà, ça a été un des petits trucs pour que je le prenne. Donc voilà, Sakura Wars, j'ai hâte de me le faire celui-là. Et je crois qu'il est en français. Il me semble qu'il est en français, contrairement à celui qui était sur Wii. Parce qu'il y en a eu un avant celui-là chez nous, c'était l'épisode sur Wii. Ensuite, oh là là, une licence que j'aime beaucoup. Tales of, et du coup le Zestiria, que j'ai eu, il me semble que je l'avais eu à Leclerc pas cher il y a longtemps, hein, je l'ai acheté il y a très très longtemps. Voilà, celui-là j'ai pas beaucoup de souvenirs, je sais plus si je l'avais mis ou pas, ou si je l'avais fini, mais pourquoi pas le relancer un jour, ça reste un Tales of, je suis rarement déçu de cette série là, donc hâte de me le faire. En plus bon, c'était encore la dessinatrice qui nous a quittés il y a 1 an ou 2 malheureusement. Donc ouais, un petit Tales of, ça fait toujours plaisir. Bon, évidemment que je vous le recommande, hein, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire n'importe quel Tales of. Hein, normalement, ils sont pas tous liés, à part peut-être Berseria et celui-ci. Mais bon, normalement, la compréhension, ça devrait aller. Alors là, je vais vous prendre la brochette directement. Hein. Hop. La collection complète des Uncharted. Uncharted ou Uncharted, hein, je sais pas comment vous le prononcez. Donc, on a la collection avec les 3. Le Lost Legacy et le 4. Bon, techniquement, ça va plus être dans cet ordre-là, hein, techniquement, parce que le Legacy, c'est aussi lié au 4. Voilà, tous en full français, bien sûr. Et bon, voilà, c'est une très bonne licence de chez PlayStation, hein, voilà. Je ne sais pas si elle reviendra un jour, vu la fin du 4, mais bon, en tout cas, ça fait toujours un plaisir d'y rejouer. Donc évidemment, licence que je vous recommande et que je ne vous présente pas. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, bon, on a quasiment fini, hein. Quasiment fini. Hop. Je vous présente du coup le Yakuza 0, mon tout premier jeu de la série Yakuza que j'ai. Pas le premier que j'ai joué. Le premier que j'ai joué, c'était le 4. Il y avait une démo à l'époque sur PS3. Mais celui-là, c'est le premier que j'ai possédé. Alors lui, par contre, oui, je l'ai eu en anglais, parce que je l'avais acheté au Portugal, celui-là, pour donner un peu de contexte. Sachant que dans tous les cas, le jeu était en anglais, ça ne changeait absolument rien. Et bah... Gros coup de cœur, hein, vraiment. Ben, je pense que beaucoup ont commencé avec cet opus. J'en connais beaucoup qui ont commencé avec celui-là. Et ouais, c'est magnifique. Honnêtement, c'est du beat'em avec un côté arcade. Il y a une histoire, mais d'une écriture, mais dingue. Non, franchement, Yakuza, c'est à faire. Quand je vous l'ai dit, même Judgment, les spin-offs, tout est cool. Et je cherche... alors, je l'ai pas mis de côté. Attendez, je cherche. Parce que j'ai un petit truc à vous montrer, mais je sais pas si je vais réussir à le trouver. Il est où? Non, je crois que je l'ai mis ailleurs. Parce qu'en fait, sur PS4, j'avais en fait un jeu, du coup, un jeu presse de Kiwami 2. Je ne le vois pas. Où est-ce que je l'ai mis? C'est fou, ça. Et même, normalement, j'ai Kiwami, mais... Ah, décidément, cette vidéo, elle est mal organisée.
Attendez. Elle est forcément quelque part. Ah, voilà. Il est là. Hop, bon, bah déjà, voilà. Après avoir fini le 0, bah j'avais précommandé le Kiwami. Oui, parce que Kiwami n'était pas encore sorti. Version steelbook magnifique. Bon, lui en anglais aussi, hein, malheureusement. J'ai oublié de préciser, mais oui, du Yakuza 0 jusqu'au Yakuza 6, bah c'est que l'anglais, malheureusement. Il faudra passer par la case PC pour une traduction. Et je crois qu'ils ont traduit jusqu'à Kiwami 2. Voilà, donc avec un magnifique steelbook reprenant le tatouage de Kiryu Kazuma. Ah non, c'est pas celui-là. Non, voilà. Ah non, celui de Kiryu et de Nishiki. Voilà. Je ne vous dis pas plus par rapport à Nishiki, je vous laisserai jouer au jeu. Et par contre, ouais, je crois que j'ai... Ah si, il est là. Il était juste à côté. Voilà, comme ça, vous avez la présentation complète. Voilà. La version presse de Kiwami 2. Version presse qu'en fait, vous voyez, c'est en rouge comme ça, au lieu d'avoir le bleu. Donc voilà. Bon, sachant que, bon, vous me direz, ah, mais t'as pas le steelbook, t'as pas... Si. On l'a, je vous rassure. En fait, c'est ma copine qui a le reste des Yakuza sur PlayStation 4. Je me suis arrêté à Kiwami 2 de mon côté pour la collection. Mais du coup, bah, ma copine s'occupe du reste pour le coup. Même si, bon, bien sûr, on a une bonne partie tous les deux. D'ailleurs, oui, j'ai pas précisé, mais Judgment, il n'est pas moi. Hein. Je précise, elle me l'a prêté. Hop là. Eh bien, voilà. Je vous ai tout présenté pour les jeux PS4. Du coup, je sais pas, je vais enchaîner par quoi après. Vous me dites en commentaire. Alors, soit on fait PS3, soit je peux faire... je pourrais faire quoi, la Wii. Alors, je pense que ça peut être bien d'alterner entre PlayStation et Nintendo, et finir par les autres, comme Sega par exemple. Pour Sega, Quoique moi j'ai aussi Xbox. Hein. Xbox, j'ai pas beaucoup de jeux, mais je pourrais présenter Xbox aussi. J'ai du jeu Xbox première du nom, 360 et Xbox One. Bon, vous me dites, soit on fait de la PS3, soit de la Wii, soit la partie Xbox qui sera vraiment très courte. Honnêtement, Xbox, je crois que j'ai 5 jeux. Donc limite, les jeux Xbox, je pourrais le mettre avec une autre console comme la GameCube où j'ai pas beaucoup de jeux. Bon, on verra bien. Vous me dites si on part sur du Nintendo, du PlayStation, hein, voilà. Vous me dites en commentaire. Bon allez, je suis à quasiment presque 28 minutes, on s'arrête là, c'est très bien. Allez, c'était le Samurai 99 pour vous servir. À la prochaine. Ciao ciao.